80 des gens, à la fin de la croisière, là, quand ils quittent le navire, là, Il ils pleure, pleurent. c'est sûr. Aujourd'hui, à suivre Exotantique Voyage autour du monde, vous êtes des voyageurs qui en demandez un peu plus. Vous ne savez pas trop si vous avez envie de faire une croisière fluviale, une croisière d'expédition ou même vous offrir le luxe du glamour d'un yacht. Aujourd'hui, j'accueille Caroline Poulson de Scenic et Emerald. Donc, bienvenue sur notre plateau et nos auditeurs vont être très intéressés à tout ce que tu as à nous offrir aujourd'hui. Ah, mais merci Marie-Claude, je suis vraiment contente d'avoir la chance de venir puis de partager avec vous. Je suis bien contente, puis j'espère que je vais pouvoir faire rêver un peu les auditeurs. Ah, ça, c'est certain. Je sais un peu de quoi on va parler aujourd'hui, mais tout d'abord, je les ai mélangés peut-être un petit peu entre croisière fluviale, expédition ou même le yacht. Donc, on va parler de tout ça, mais avant, Scenic et Emerald, ça part de où? Mais en fait, Scenic, c'est une compagnie, c'est la compagnie mère, c'est une compagnie australienne qui a commencé en 1986, donc on retourne quand même à près de 40 ans, là. Puis c'était une compagnie qui offrait des tours en autocar, mais juste en Australie. Donc, c'était vraiment un concept pour faire découvrir l'Australie aux Australiens. Mais ça a tellement bien fonctionné parce que notre propriétaire, en fait, qui est Monsieur Glenn Maroney, lui, il habitait dans une région qui était magnifique de l'Australie, ça s'appelle Great Ocean Road. Mhm. Et c'est vraiment de toute beauté. Fait que ça a commencé à faire découvrir les Australiens ce petit coin de pays qui est Donc, il magnifique. voulait vraiment promouvoir son petit coin à lui, là, qui Parce était qu'il trouvait magnifique. ça tellement beau. Ouais. Il disait, ça se peut pas, tu sais, c'est grand l'Australie. Donc, il voulait vraiment que les gens voient où est-ce que lui, de où lui, il habitait. Puis il a commencé à offrir des tours d'autocar sur une formule tout inclus parce que Scenic, c'est le concept, c'est on est en tout inclus. Et ça a super bien fonctionné. Fait qu'après quelques années, il a élargi les horizons en offrant la Nouvelle-Zélande. Puis aujourd'hui, 40 ans plus tard, ben on fait le Le globe au tour du monde, complet. c'est ça. Fait qu'on offre des tours en autocar à travers dans le monde entier. C'est juste qu'au Canada, euh, on est un petit peu plus. Oui, parce qu'on est un peu plus. Ben, déjà, on a un beau Canada, là, C'est donc, ça. tu sais, aussitôt qu'on veut aller Égypte ou, tu sais, dès le départ, Australie, Nouvelle-Zélande, il faut faire appel à Scenic. Et c'est connu sur un autre nom aussi au niveau de l'autocar. Oui, ça Oui, s'appelle aussi oui, Evergreen. c'est C'est pour ça. les gens. Pour les Australiens, en fait, eux, ils réservent normalement Evergreen. Ça, c'est vraiment le côté autocar. Mais, tu sais, Ouais. nous, au Canada, là, on reçoit des milliers d'Australiens qui font des tours en autocar au Canada Ouais. à chaque année. Fait que. Mais pour le bien des auditeurs, parce que naturellement, ceux qui nous écoutent, en fait, c'est parce qu'ils veulent partir ailleurs, ne veulent pas nécessairement être Exactement. ici au Canada. Mais je voulais quand même mettre la table sur les origines de Scenic et Emerald parce que en étant pionnier tu sais, de circuits en autocar tout inclus, bien, ça l'a amené au niveau de la croisière fluviale de belles, souvent ceux qui font des circuits en autocar vont avoir la tendance à vouloir découvrir les pays à travers les fleuves et rivières. Donc, ben, surtout les fleuves, là, pour vous. Donc, puis, en, on peut faire des postes, des prés de ces fluviales-là. Donc, parle-nous un peu, là, tu sais, en fait, il y a deux marques, il y a Scenic et il y a Emerald. C'est quoi les deux grandes différences des deux marques? Ben, en fait, Scenic, c'est avec Scenic qu'on a commencé la fluviale en 2008. Là, puis, comme tu as super bien dit, avec l'intérêt des autocars, ben, on a dit, hey, on a vu l'intérêt de la fluviale. Donc, on a commencé à bâtir ils ont commencé à bâtir leur propre navire pour aller sur le Danube et sur le Rhin, entre autres. Après, on a élargi, on offrait la France, le Douro.
Et en 2014, ben là, on a vu parce que, tu sais, Scénic, tu sais, le marché de la fluviale augmente tellement, il y a Hum, tellement de demandes, puis c'est tellement en croissance que le concept Scénic, en tout inclus, c'était génial, surtout pour les Québécois. Les Québécois, on adore ça, le concept tout inclus, je te dirais, là. Tu sais, on est on est vraiment des habitués du tout inclus. On aime ça, on ne met pas nos mains dans nos poches. Tu payes un prix C'est au parfait pour le départ. budget, oui, exact. Il n'y a pas de Exactement. avant voyage puis après voyage, là. Fait que exactement. Sauf que éventuellement, ben, on voyait aussi qu'il y a des gens qui disaient souvent peut-être, ben, tu sais, c'est beaucoup d'inclusion, j'ai pas besoin autant. Donc, on voulait aussi offrir un produit où est-ce que les gens pouvaient un petit peu plus personnaliser leurs besoins tels quels. Donc, c'est pour ça qu'on a amené la compagnie Emerald, qui a commencé pareil un peu comme Scénic. On a commencé avec le Rhin, le Danube. Après, on a élargi, on a le Douro, on a la France, mais il n'y a pas autant d'inclusion que Scénic. Donc, c'est sûr qu'à la base, parce qu'il y a un peu moins d'inclusion, ben, c'est un petit peu moins cher, donc c'est plus Oui, abordable. Donc, dépendamment qu'est-ce que les gens ont besoin, s'ils n'ont pas besoin d'avoir les boissons, tu sais, souvent des gens vont dire, ben moi, je bois pas. Sauf que j'ai exact. l'impression que je paye beaucoup d'argent puis je bois pas d'alcool. Oui. Donc, tu sais, toutes ces petites choses-là fait Ou que l'excursion. Ben, moi, je suis moins intéressée, je préfère faire du hiking. D'ailleurs, justement, Emerald va avoir des excursions offertes beaucoup plus actives aussi, là. exactement. Fait que comme ça te donne la chance de personnaliser un petit peu plus, on met des activités un petit peu plus actives. Fait que oui, ils vont avoir des randonnées pédestres, ils vont avoir des randonnées en bicyclette parce qu'on a des bicyclettes à bord, même si c'est des bicyclettes électriques, c'est quand même des bicyclettes. Ah, mais il y a Et des endroits, là, ouais, que que... tu es contente Oui, d'avoir l'assistance, en ça c'est effet. certain. Puis, il y a même, mettons, sur le Douro, tu as des tours de canot. À Avignon, tu peux faire du kayak sous le pont d'Avignon. Donc, c'est quand même, tu sais, ça reste que c'est quand même assez actif, là. C'est quand même exceptionnel, là, aller faire du canot sous le pont d'Avignon, Oui, hein, tu sais. exactement, exactement. Mais il y a vraiment mais de l'autre côté aussi, bon, Emerald, c'est beaucoup plus actif, on peut le personnaliser. Ça reste quand même d'une excellente gamme, tu sais, tu sais, au niveau culinaire, au niveau, service, tu sais, le la personnalisation du service aussi, les 2, on va retrouver sensiblement la même chose. C'est sûr. Oui, les deux, tu vas retrouver la même chose. C'est sûr que Emerald, souvent, on va le mettre un peu en 4 étoiles et demie. Scénic, il est vraiment, tu sais, sur un 5 étoiles. Fait que, tu sais, dans le fond, oui, tu vas avoir autant de services que tu as sur Scénic que sur Emerald. Mais comme je dis souvent, où est-ce que ça change énormément? C'est sur la variété, les choix. Tu sais, Scénic, comme je disais, là, vu qu'on a le concept tout inclus, vous avez un service de majordome pour tout le monde. Le service de majordome, ben là, vous pouvez souvent avoir, vous pouvez avoir des petites demandes, le service aux chambres. Vous avez, tu sais, même un menu d'oreiller. Si, là, tu sais, souvent, je fais des blagues, je dis Mmh. aux gens, bon, vous n'avez pas bien dormi ce soir, donc demain, vous n'avez pas de problème. Demain, changez votre oreiller pour une meilleure oreiller, là. Demandez au majordome. Les pourboires, ça, c'est vraiment un plus parce que les pourboires sont inclus. Fait que ça, c'est que, tu sais, tu jamais à laisser du pourboire, peu importe sur le navire ou non plus quand tu fais tes excursions. Tes choix d'excursion avec Scénic, tu en as beaucoup. Tu sais, tu as 5, 6 choix d'excursion dans ta journée que tu peux choisir. Mais avec Scénic, c'est inclus contrairement à Emerald. C'est quand même inclus Emerald. C'est OK, juste qu'il y a moins de choix et il y a des options. OK, Fait que, tu sais, c'est là que OK, donc Scénic, c'est tout inclus, tandis qu'Emerald, il y a il y a une certaines portion excursions qui est d'inclus, inclus, puis si on puis veut il y en avoir a des OK, optionnels aussi. Fait que si, par exemple, avec Emerald, tu décides de faire une croisière fluviale avec Emerald, tu vas peut-être avoir 2 choix d'excursion et tu vas en avoir une qui est optionnelle avec des frais supplémentaires. Ou est-ce ouais, qu'avec Scénic, pour la même destination, tu vas avoir 6 choix d'excursion, mais sans aucune option. aucun frais.
Fait que, c'est tu ça. sais, c'est vraiment avec le concept scénique où est-ce que, tu sais, c'est une paix d'esprit, tu as payé ton forfait. Non, oui, oui, ça coûte euh, tant avant, puis il y a pas d'autres frais autres que, les souvenirs, disons, mettons, exactement. là. Contrairement à Emerald, c'est possible qu'il y ait pas d'autres frais, mais c'est possible qu'il y en ait dépendamment de nos goûts. Oui, exactement. L'expérience aussi est différente. Il y a une belle expérience sur Scénic, qui est, une soirée vraiment, tu sais, qui est dédiée pour les voyageurs, finalement, Ouais. qui est vraiment typique à Scénic. Puis les expériences qui sont offertes, tu peux-tu nous donner, l'expérience? Mais c'est ça, fait qu'en fait, Scénic, ce qui est bien, c'est que on essaye vraiment là, de faire vivre aux gens des moments inoubliables. Fait que ce qu'on fait, c'est que sur chaque croisière de 7 jours, ou si c'est une croisière de 15 jours, vous allez avoir la chance d'en faire 2, c'est encore mieux. Mais on va trouver un endroit où est-ce qu'on va faire quelque chose de spécial, un événement privé, où est-ce que, tu sais, là, comme on dit, là, les clients là, vont vraiment un méga wow. Fait que, tu sais, si vous êtes, mettons, sur une croisière sur le Danube, on va fermer un palais à Vienne, puis on va leur faire un concert d'opéra, ballet classique privé. Puis c'est drôle parce que, tu sais, juste pour te mettre un petit peu là, dans l'idée, j'ai eu la chance de le faire 5 fois, ce concert-là. L'événement, là, où est-ce Oui, qu'on oui. amène les clients puis qu'ils font leur concert privé dans le palais de Liechtenstein, je l'ai fait 5 fois. Mais les 5 fois, là, je te dirais, là, j'en ai la chair de poule. On arrive au palais, c'est de toute beauté. Tu sais, c'est en fin de journée, le soleil tombe, fait que tu arrives devant le palais, tu es reçu avec un verre de champagne, tu te promènes un petit peu dans le palais. Ensuite de ça, tu as ton concert privé. C'est quelque chose de grandiose, là, tu sais. Wow! Que ce soit sur le Danube, comme je te dis, à Vienne, où est-ce qu'on ferme un palais, ou que même en France, quand les gens sont à Avignon, on ferme le palais des papes, on fait un souper privé dans le palais des papes, où est-ce que les papes étaient honorés. Fait que, tu sais, Wow! c'est Fait que là, on s'assoit directement au même endroit que les papes, puis Oui. Puis, tu sais, incroyable! c'est de dire que, tu sais, dans ta journée, tu vas aller visiter le Palais des Papes, il y a des milliers de personnes, mais le soir, tu y retournes, puis il n'y a pas un chat, tout est fermé, sauf pour les clients scéniques. Fait que ça, c'est vraiment Fait que quelque là, chose on se d'exceptionnel. sent vraiment important. Exactement. Oui. Puis, heu, souvent, les gens vont dire: «Ah, je suis pas certaine au niveau de cette croisière-là ou cette croisière-là», mais en ayant ces moments inoubliables-là ou même, je me plais à quand tu m'as, raconté ton expérience sur, les marchés de Noël, tu as dit exactement la même chose. Moi, je suis pas faite pour l'hiver, j'aime pas l'hiver. Raconte-moi ton expérience dès le Ben, départ. en fait, c'est drôle parce que, tu sais, souvent les gens, tu sais, quand je fais des présentations, les gens, souvent, ils vont venir me voir, ils vont me dire: «Ah, c'est quoi ta meilleure croisière? Quelle que tu recommandes? Je vais être sûre de faire la meilleure». Puis, tu sais, je dis souvent aux gens: «Peu importe la croisière que tu vas choisir, chaque croisière a quelque chose de unique». Mais ça a été long avant que je le comprenne parce que quand j'ai commencé à travailler chez Scénic, heu, en 2015, la première croisière sur laquelle ils m'ont envoyée, c'était les marchés de Noël la première semaine de décembre. Je commençais dans le domaine des croisières, fait que déjà en partant, j'avais pas beaucoup d'expérience dans la croisière. Ouais. Puis je déteste l'hiver. Donc c'est sûr que là, en m'annonçant que je m'en allais sur une croisière des marchés de Noël en Europe la première semaine de décembre, je peux te dire que ma petite balloune de l'excitement que j'avais, Elle était commençait plus à là, travailler là. dans le marché des croisières, elle venait de se faire là, ou elle venait de dégonfler assez rapidement. Fait que c'est drôle parce que là, je m'étais dit: «Ah OK, je vais», tu sais, j'essayais de me remonter le moral, puis tu sais, fait qu'on a fait ma croisière, c'était de Nuremberg à Budapest. Fait que quand je suis arrivée à Nuremberg, c'était quand même la température, je dois dire, c'est étonnamment, oui, c'est frais un peu, mais tu sais, c'est pas les froids qu'on a ici non Non, plus, non, là. ben, c'est presque inégalé, là, C'est ici, là. ça. Il y a tellement l'humidité. Mais c'est drôle parce que je me suis dit: «Je vais acheter toutes mes souvenirs dans le premier marché de Noël que je vais faire à Nuremberg. Comme ça, après, je vais avoir la paix. Mes souvenirs sont faits».
Mais la gaffe que je n'avais pas compris non plus, parce que c'était ma première expérience de marché de Noël, c'est que tous les marchés de Noël sont différents. Puis il y a une grosse compétition à chacun des marchés de Noël parce que chaque ville veut que ce soit le plus beau marché de Noël que tu as vu. Fait qu'il y a une énorme compétition et une rivalité. Fait que j'ai été pris à acheter une deuxième valise à la fin de ma croisière parce que je trouvais tout le temps des choses vraiment spéciales à chaque endroit. Fait que je trouve ça drôle parce que finalement, pour quelque chose que je pensais que j'aurais aucun intérêt parce que tu sais, à cause du froid ou un peu, je connaissais pas encore énormément les marchés de Noël. Ça a été une de mes plus belles croisières parce que j'avais l'impression de retourner quand j'avais 10 ans. Tu sais, les marchés de Noël, là, t'arrives là à Vienne, là, t'arrives là, c'est illuminé. Tu as l'impression de marcher dans un conte de fées. C'est incroyable. Fait que c'est vraiment beau. Fait que, tu sais, tu revis un peu ta jeunesse. Fait que, tu sais, je suis revenue, puis, tu sais, je suis revenue avec les yeux pétillants, puis, fait que, tu sais, Prête pour Noël, finalement. Exactement, et prête pour Noël. Mes cadeaux de Noël étaient faits. Fait que j'étais vraiment, vraiment contente. Fait que, tu sais, c'est ça que je dis aux gens, c'est que, tu sais, après ça, je suis allée, j'ai fait le Douro, tu sais, j'ai fait le Douro, puis j'étais émerveillée. Je pouvais pas me fatiguer des paysages. Fait qu'il n'y a jamais une croisière. Tu sais, chaque croisière a vraiment quelque chose de unique. En fait, ça. le voyage, il y a tout le temps quelque chose Exactement. d'unique. Puis le fait de naviguer sur des fleuves, ça nous permet aussi de découvrir des beaux villages très vieux par moment Ouais. aussi, découvrir des cultures, vraiment. Donc, quelqu'un qui n'a jamais fait de croisière fluviale, toi, tu suggérerais quel genre Ben, d'itinéraire? c'est sûr que si on a le temps là, de faire le 15 jours, le Amsterdam à Budapest, là, je dis tout le temps, c'est vraiment le meilleur des deux mondes. Pourquoi je dis ça? C'est parce que tu vas naviguer sur le Rhin, puis tu vas naviguer sur le Danube, puis ce sont les deux rivières les plus populaires Ouais, de l'Europe. exact. Puis c'est également, moi, ce que j'aime dire, c'est que le Rhin, c'est sûr que vous allez être émerveillés parce que le Rhin, là, quand on navigue dans la vallée du Rhin, il y a environ 40 châteaux que tu vois quand tu es assis sur la terrasse du navire et que tu Oui. regardes. Là. Fait que, tu sais, Ah as non, une c'est quarantaine. incroyable. J'ai fait un petit bout du Rhin, là, puis on a l'impression de se téléporter Dans le temps. 200, Ouais. 300 ans et plus là, dans le temps. Là. C'est incroyable. Fait qu'entre le Rhin, que tu vas vivre, que tu vas naviguer, et ensuite le Danube, parce que le Danube, il y a tout le temps quelque chose de le fun à regarder sur le bord du Danube. C'est tout le temps plein de beaux petits villages. Fait que, tu sais, tu traverses 5 pays. Tu sais, des fois, souvent, je dis le matin, tu vas déjeuner en République tchèque, puis l'après-midi, le soir, tu vas aller souper en Hongrie, tu sais. Fait que, tu sais, c'est un peu la beauté de la croisière fluviale aussi. C'est que, tu sais, c'est ton hôtel. Tu as ton hôtel qui t'accompagne, tu sais, Oui. à chacune de tes destinations. Fait que c'est ça qui est le fun aussi. Tu sais, tu vis à travers l'histoire, mais sans jamais à refaire, défaire ta valise comme, mettons, que tu le ferais avec en autocar. Oui. Fait que c'est un peu la beauté de la croisière fluviale. Vraiment, vraiment. Moi, j'ai adoré pour ça. Mais là, en fait, on parle de navigation, puis qu'on voit les villages ou les anciens châteaux, etc. Donc, on peut voir plein de choses. Mais j'aimerais qu'on ouvre une parenthèse à démystifier parce que vu qu'on navigue, les gens vont probablement penser « Ah, ben, c'est très... sédentaire Ouais. comme voyage, mais moi, pour en avoir vécu, c'est pas tant sédentaire. Non, c'est ça. Puis c'est drôle parce que oui, le fait que, tu sais, c'est peut-être un peu plus dispendieux, fait que oui, ça rejoint une clientèle un peu plus âgée. Mais quand on dit âgé, il ne faut pas se faire tromper que faut être actif, faut être mobile. Tu sais, moi, je dis tout le temps aux gens, si vous avez en marchette, en chaise roulante, c'est vraiment pas évident, là, les rues en Europe. Puis, tu sais, des fois, la rampe du navire, elle peut être un peu à pic aussi. Puis, tu sais, c'est drôle parce que, tu sais, on se lève le matin, on part, on va faire nos excursions, on revient, on dîne, on retourne l'après-midi, Oui. on revient, on change, on va souper. Moi, là, quand je Puis on reviens d'une retourne le croisière... soir. C'est ça. Puis moi, quand je reviens d'une croisière fluviale, là, je te dirais, là, j'aimerais ça avoir quasiment une semaine de vacances chez nous après. Parce que c'est quand même assez actif. Fait que faut
tu sais, oui, tu as raison, parce que, tu sais, on a tendance à dire, oui, c'est âgé. C'est âgé parce que les gens sont retraités, ils ont plus de temps, Mm. puis le portefeuille est plus là. Mais le reste, là, c'est qu'il faut que tu sois en forme quand même. Oui, 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 clairement, parce que moi, mon expérience, j'avais emmené la blonde de mon fils, justement, qui, elle, est dans la vingtaine. Et la dernière journée, elle a fait, moi, je sors pas, je suis crevée. Donc, elle a manqué une journée complète d'excursion. Elle était crevée. Ouais. Fait que, tu sais, pour dire là, que oui, il faut être en forme. Puis le pont en haut n'est pas toujours accessible pour Non, c'est pour ça. les personnes à mobilité réduite, Réduite. même si il y a les navires, certains navires ont des ascenseurs, mais ils ouais, vont mais pas jusqu'au c'est pont. ça, exact, là. Oui, Mm. oui. Fait Fait que, donc, si, admettons, ils ont fait leur première, ils en ont fait plusieurs. Bon, le Amsterdam, Budapest, ils en ont fait, bon, le Douro, etc. On part, on va au marché de Noël aussi pour vivre cette expérience-là. Y aurait-il un autre, tu sais, tu me parlais de l'Asie, là, une expérience assez incroyable, puis toi, tu l'as faite. Ouais. Parle-moi-en. Mais ce qui est le fun avec l'Asie, là, c'est que, tu sais, c'est comme je dis aux gens, là, c'est comme si tu retournais un peu 100 ans en arrière. Fait que, tu sais, c'est un peuple qui ont tellement une générosité, sont chaleureux. Tu sais, c'est un autre monde. C'est un autre monde complètement, complètement différent. Puis, tu sais, les navires, que ce soit Scenic ou Emerald, c'est vraiment des plus petits navires. Donc, on part de 60... Tu sais, sur le Danube, mettons, on est à 180 personnes. Mais là, sur le Mekong, quand on navigue sur le Mekong, bien, on est à 64 personnes à bord ou 84 personnes. OK, Fait que c'est sûr que là, ton expérience, là, elle vient de changer, puis c'est vraiment une expérience hyper intime et personnalisée. Fait que, tu sais, après une journée, tu sais, les clairement, membres tout de le monde, l'équipage, ils te connaissent ils par te ton nom, là. connaissent. Ouais. Puis, tu sais, c'est tellement... Tu sais, la vie, elle est tout le long du Mekong. Fait que quand on navigue, là, le Mekong, c'est hyper large. Mais ce qui est le fun, c'est que toute la vie que tu vas voir de tous les jours est sur le long du Mekong. Ouais. Fait que tu vois, tu peux voir les gens, tu vois des maisons flottantes, des marchés flottants, tu vois des églises, des écoles flottantes. Tu peux voir dans les maisons même les gens faire leur vaisselle. Puis quand on débarque pour faire des excursions, là, ça, c'est vraiment le fun parce que souvent, là, à part quand on est dans les grosses villes comme Ho Chi Minh ou Phnom Penh au Cambodge, tu peux pas, on peut pas aller accoster. Fait qu'il faut ancrer le navire, puis on prend des petites embarcations, puis on va débarquer sur le long de la côte là, du Mekong. Ouais. Mais il n'y a rien de construit pour les touristes, là. Fait que nous, nos membres d'équipage, là, ils vont prendre un petit banc comme ça, là, puis ils vont essayer de le solidifier là, dans le OK, fait que dans le gazon ou un Ouais, peu ouais, des ouais. fois dans Ouais. la terre. Puis ils vont te tenir la main. Puis pour arriver dans le village, bien, ils vont te faire rentrer dans une maison chez l'habitant pour aller OK, dans ça, le on village. appelle ça de l'immersion totale, Oui, là. fait que c'est ça qui est trippant. Fait que, tu sais, comme je dis aux gens, c'est que c'est trippant parce que vous allez vraiment vivre la vraie culture asiatique, là, tu sais, là, telle qu'elle est, mais vous allez retrouver après le confort sur ton navire, tu sais. Je vais tout le temps me souvenir la fois que je suis revenue d'une des excursions, il y avait plu un peu, fait que mes souliers étaient sales. Ouais. Hey, ils nous attendaient, les membres d'équipage avaient tout mis les pantoufles, OK, De tous les gens. dans le lobby Oui. des pantoufles du navire. Oui. Là. Ils avaient tout mis ça. On enlevait nos souliers, ils nous mettaient nos pantoufles, ils mettaient un petit tag sur nos souliers pour notre chambre Oui. et ils nettoyaient nos souliers tous les jours pour aller les ramener à notre chambre. OK, mais ça, c'est Fait que, toute tu une sais, c'est ça, expérience. c'est vraiment une autre expérience qui Ouais. est vraiment, je dirais, là, 80% des gens, à la fin de la croisière, là, quand ils quittent le navire, là, ils pleurent. C'est sûr. C'est sûr. Tellement qu'ils se sont attachés aux membres d'équipage. Fait que c'est sûr que si, tu as fait le Douro, tu as fait le Rhin, le Danube, tu veux voir une autre expérience totalement différente, l'Asie, c'est vraiment un super choix à Avec faire. Scenic, c'est sûr. Ouais. C'est sûr et certain. Il y a une autre expérience qu'il ne faut pas manquer avec Scenic.
Oui. Tu viens de le faire, ça fait pas si longtemps. Oui, c'est le yacht parce qu'évidemment, Scénic, on a comme plusieurs, Oui, chapeaux, tu sais. Oui, ça a commencé l'autocar, ça a été les croisières fluviales, mais depuis 2019, on s'est lancé dans les yachts de luxe. Puis Scénic, aujourd'hui, ils ont 2 super yachts qui s'appellent le Scénic Eclipse 1 puis le Scénic Eclipse 2. oui. Puis ces 2 yachts-là, ils ont été construits surtout pour l'eau froide, pour aller faire l'Antarctique et l'Arctique. Fait que c'est 2 super yachts d'expédition. On parle de 200 passagers sur les navires, 2 hélicoptères, un sous-marin, puis 9 restaurants à la carte. Sur un petit navire comme ça, qui Seulement sur un petit, un petit 9 yacht. restaurants. Il y a 9 restaurants pour 200 passagers. Wow! Fait que Fait que clairement, l'expérience qui est là. exactement. Fait que c'est vraiment, vraiment encore là, une expérience hyper différente. Tu sais, je te dirais, là, tu sais, le bar, là, quand tu arrives au bar sur le Scénic Eclipse, Mhm. juste te donner une idée. Puis, tu sais, encore là, on est dans le tout compris. La seule chose qui n'est pas compris quand tu es sur le Scénic Eclipse, c'est les tours d'hélicoptère, Oui, ton tour en sous-marin oui. et les traitements de spa. Fait que ça, OK. c'est les 3 seules choses qui ne seraient pas inclus, mais tout le reste, c'est inclus. Puis, Ben moi, personnellement, si je le vends avec le tour d'hélicoptère, c'est certain. ouais. Mais c'est ça. Mais tu sais, comme juste pour tu sais, on est arrivé là. Moi, mon mari, il est un fanatique de scotch. Oui, Il y avait 160 sortes de scotch. incroyable. Sans OK. que tu pouvais choisir, là, que le barman te disait. Puis le barman, tu sais, comme on parle aussi, c'est sûr qu'on parle que le service, là, c'est à un autre niveau également. Mais le barman, là, il prenait en note tous les scotch que mon mari essayait à chaque soir. Comme ça, le lendemain, il s'assurait qu'il n'allait pas y offrir La la même même chose. chose. Parce que c'est sûr que, tu sais, quand même, il y a 200 personnes, tu peux pas te souvenir de tout qu'est-ce que... Fait que lui, il écrivait, puis il mettait ça dans son profil parce qu'eux, ils ont une application WhatsApp, puis ça leur donne accès à tous les profils des clients. Fait qu'il retourne juste dans son profil, ah, il a goûté à ça, il a goûté à ça, fait qu'il offrait... Fait que, tu sais, ça allait tout le temps chercher quelque chose de spécial, tu sais. Quand même, hein? Oui. Fait que, tu sais, c'est ça, mais... Puis, tu sais, l'Antarctique, je te dirais, tu sais, il y a 1% de la population qui vont avoir la chance dans, tu sais, sur D'y la aller. Terre, il y a Oui. 1% de personnes qui y vont. Fait que, tu sais, quand tu n'en fais partie de ce 1%-là, tu te sens déjà pas mal privilégié. Puis, le yacht a été tellement construit avec de la haute technologie que il n'y a pas d'encre. Fait que ça, c'est vraiment OK, fait qu'il exceptionnel. c'est un système géolocalisé, Oui, c'est ça? c'est un OK. système, il appelle ça un système GPS dynamique, là. OK. Donc, il fait du surplace. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'on a un encre pour au Ah, cas, oui. mais ils s'en servent jamais, jamais, jamais. Fait que ça, tu sais, ça brime pas les fonds marins, tout ça. Fait que, tu sais, ce qui est vraiment trippant, c'est qu'il peut se déplacer, là. Il peut faire un 360 sur place. Il peut se déplacer hyper rapidement puis facile. Puis l'avantage de ça, c'est que, tu sais, encore là, en Antarctique, moi, je t'ai dit, j'aimais pas le froid. Fait que là, Oui. je vais faire les marchés de Noël, je vais en Antarctique. Le monde me dit, ah, c'est bizarre. T'es sûr que t'aimes pas le froid? Mais étonnamment, j'ai été agréablement surpris comment que, oui, tu sais, on y va Oui. durant leur été en Antarctique, Oui. mais le yacht, il va tout le temps aller se localiser à des endroits où est-ce qu'il n'y a pas de vent. Fait qu'on va tout le temps rentrer dans des baies, on va se cacher derrière des glaciers. Fait que quand tu sors pour faire tes excursions, que ce soit du kayak, que ce soit du paddleboard, parce que même si tu es en Antarctique, là, on fait du kayak, on fait du paddleboard. Encore Des là, fois, c'est pour les gens qui sont en forme aussi, là, on s'entend? oui, ça, c'est Ouais. certain. Encore là. Fait qu'encore là, tu sais, c'est sûr que, tu sais, il faut être en forme. Tu n'es pas obligé d'aller le faire, mais tu sais, Non. c'est sûr qu'encore là, tu sais, nous, on a fait du paddleboard, là, puis je te dirais, là, peut-être à 200 pieds de nous, il y a une baleine qui est sortie. Fait que là, évidemment, Incroyable. c'est dur de rester calme, puis de ne pas paniquer. Au pire, tu tombes, tu te remets sur ton paddleboard, tu as des dry suits. OK. Mais, tu sais, c'est sûr que c'est vraiment une Ça doit expérience être impressionnant, spéciale. là, vraiment. Là. Mais les paysages que, tu sais, les paysages, l'expérience, tout Puis- le navire, là, tu Ouais, sais. puis j'imagine que
tu dois te sentir seul au monde, là, en Oui. Antarctique, là. Il y a pas de tourisme ou presque, mis à part vous, là. Il y a pas d'autres navires accostés, juste à C'est côté très ou rare, c'est très rare. Puis comment ça fonctionne, c'est qu'ils ont toutes des cédules, hein. Fait que si tu as un navire qui va dans telle baie, le navire a le droit à être dans cette baie-là de telle heure à telle heure. Fait qu'il n'y aura aucun autre navire. Moi, quand j'ai fait 11 jours, là, Mhm. j'ai pas vu un navire durant mes 11 jours. Mais je sais que des fois, ça peut arriver que tu peux en croiser. Ouais. Mais tu sais, pour aller dans les baies, parce que, tu sais, c'est sûr que, tu sais, oui, tu vas sur la Terre des fois, donc sur le continent de l'Antarctique, tu vas débarquer. Mais, tu sais, je te dirais, tu croises c'est très, 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 très Ben, en rare. même temps, il faut qu'il y ait aussi un certain respect de la nature aussi, tu sais, parce que... Les seuls que tu croises le plus, c'est les pingouins. Puis, tu sais, c'est une des choses qui m'a vraiment impressionnée, c'est que moi, j'ai pas vu ça, mais tu sais, quand t'es sur le navire, puis mettons, tu t'en vas vers le continent ou tu sais, tu vas sur un Ouais. glacier ou un île, là, il y a beaucoup d'îles. Les pingouins, ils ont des autoroutes. Fait que tu vois les lignes de très loin. Ils ont leur propre autoroute. Attends, là. Moi, il faut que tu m'expliques un peu plus, là. Fait que, tu sais, c'est des grosses communautés, les pingouins. Ouais. Ils vivent en communauté, Oui. mais ils se déplacent beaucoup. Puis quand ils se déplacent, ben ils se suivent à queue leu-leu. Fait que ça fait une route. Fait que Ouais. ça fait une route, puis ils vont tout le temps se servir de cette route-là pour se promener puis revenir. Fait que quand toi, tu descends, tu vas voir plein de routes et tu n'as pas le droit de passer dans ces routes-là parce que c'est vraiment les Protégé. routes Ouais. pour les pingouins. Donc, les guides vont t'expliquer que les pingouins, ils ont le droit de passage avant tout. Fait que quand tu arrives et tu croises leur route, il faut que tu t'assures que les pingouins ont passé avant et après, tu peux croiser leur route. Mais ils ont tout le temps le droit de passage. Fait que c'est quand même impressionnant. Tu regardes de loin puis tu vois toutes les routes se croiser de loin. C'est quand même très drôle. Tu sais, j'imagine quand tu as fait ton expérience d'hélicoptère aussi, tu as dû en voir de ces routes-là. Oui, en tu plus les des beaux vois. glaciers. Tu les vois, puis tu vois les baleines aussi alentour du navire. Ça, c'est vraiment aussi quelque chose. Tu sais, tu peux voir les baleines alentour du navire. Des fois, tu vois des mamans baleines avec le bébé baleine. Des fois, tu sais, tu vois tout le paysage à perte de vue, là. C'est blanc, là. C'est vraiment, vraiment quelque chose à faire. Je le souhaite pour toutes les gens qui, tu sais, si une personne, c'est sur son bucket list, t'as les moyens, je dis, tu sais, prends la chance puis vas-y. Ah oui. Ben, je m'imagine vraiment, là, tu sais, dans tout le silence, mais en même temps, écouter tu sais, le craquement des glaciers, les pingouins, les Ouais. baleines. Ça doit être une expérience. Puis comme tu dis, tu sais, c'est vraiment, tu as l'impression d'être seul au monde. Tu sais, il n'y a personne. C'est tranquille, tranquille, tranquille. C'est un peu comme aller sur la planète Mars. Tu sais, t'es toute seule. Tu sais, c'est tranquille. Ben, en fait, quand on se parlait, justement, tu m'as fait allusion à ça. Après ça, il reste juste Mars à aller voir, la finalement. Lune, là, tu sais, quelque chose dans le genre. Là, tu sais, tu C'est vas sur ça. la Lune. Là, mais non, c'est vraiment pour dire, tu sais, que c'est vraiment différent, unique, tu sais. Ouais. Encore là, ça te fait sentir spécial. Ça te fait sentir petit, tu sais, aussi, tu sais. C'est fou, Ben oui, tu sais. c'est immense, hein? C'est une immensité en même temps. Puis le plus gros regret que j'ai de l'Antarctique, c'est, tu sais quoi? Non? C'est que j'ai fait le 11 jours parce que j'avais tellement peur d'avoir froid. Mais avoir su, j'aurais fait le 22 jours. Ah oui, hein? Oui, parce que si j'avais fait le 22 jours, j'aurais été aux îles Falkland. Oui. Puis t'as encore beaucoup plus de vie, tu sais, là, de vie animale là, Oui. dans les îles Falkland. Fait que c'est le seul regret de ne pas avoir pris le 20 jours au lieu du 11 jours. Mais... Alors, chers auditeurs, retenez ça. Moi, je vais vous vendre juste le 22 jours. Exactement. Mais tant qu'à y aller, tu sais, non, j'ai regretté. Puis, tu sais, mon chum, il retournerait, lui. Ah oui, hein? Ah oui, il retournerait à tel point, là, il retournerait. Ah, c'est un voyage d'une vie. Exactement. Ouais. Le Eclipse, c'est un de vos premiers yachts, finalement. Mais il y en a eu d'autres après. Et ils font pas juste l'Antarctique. Non, exactement. Fait que
Fait que, comme je te disais, ben, on a le Scenic Eclipse 1 et 2 Mhm. qui font. Oui, on a été bâtis pour l'Antarctique, mais on offre des destinations en Méditerranée, on offre le Japon, parce que l'Antarctique, c'est une saison. Donc, les yachts, ils se déplacent durant toute l'année. Fait Oui. que l'Antarctique, durant du mois de novembre à mars. Mhm. Et après, on fait la Méditerranée, il y a des itinéraires sur le Japon, la Polynésie. Fait que, tu sais, il y a un méga calendrier qui s'ouvre. Mais, étant donné qu'on a aussi Emerald, on a voulu introduire nos yachts Emerald également. Oui. La seule différence entre le yacht Scenic et le yacht Emerald, c'est que le yacht Emerald, c'est vraiment plus petit et c'est que pour les eaux chaudes. Donc, on fait vraiment que des itinéraires sur les Caraïbes, on fait des itinéraires sur la Méditerranée et les Seychelles. OK. Fait que ça va être les 3 grosses régions qu'on va couvrir. Mais tu sais, c'est encore là, c'est petit yacht de 50 cabines, donc 100 passagers. Oui. Euh, C'est très intimiste aussi. ouais. J'ai des agents qui font partie de mon équipe qui en ont fait l'expérience. Je me souviens plus lequel. Je crois que c'est le Azura. Oui, on Oui. avait fait le Azura de Barbade à Barbade dans les Grenadines. Oui, puis moi, de leur expérience, de leurs commentaires, c'était une expérience incroyable. Tout est vraiment très intimiste. Vous allez vraiment dans des destinations que personne n'irait finalement. Oui, c'est ça qui est la beauté, tu sais, c'est que tu sais, on a une équipe qui dessine des itinéraires vraiment, vraiment exclusifs. Tu sais, que oui, on part des Barbades, oui, on arrête à Saint-Vincent, mais après, on va à l'île Méro, on va à Union Island, on va, tu sais, c'est vraiment, vraiment des petites îles que tu arrives en Zodiac, là, ils appellent ça, je sais pas comment le dire en français, mais on appelle ça du wet landing, Oui, là, oui, tu sais, oui. tu arrives direct sur le sable. Oui. Donc, tu sais, c'est sûr que quand tu te promènes dans les Caraïbes, quelqu'un qui aime faire de la plage puis de voir de la mer, l'eau bleue, je dirais, là, les Grenadines, on a des itinéraires aussi de Saint-Martin à, à Antigua, qui est vraiment fantastique, où est-ce que, tu sais, tu vas avoir des super belles destinations. On arrête sur une île à un moment donné, ça s'appelle Anageda. Anageda, il n'y a personne qui connaît ça, mais la Ben, plage est moi non rose, plus. rose, rose. C'est une île qui est flat. Fait que, tu sais, c'est vraiment des endroits que quand tu arrives, c'est sûr qu'on est le plus gros yacht parce que c'est tous les yachts qui se promènent dans ces endroits-là. C'est surtout des voiliers, tu sais, de plaisance et tout ça. Fait que Ou de t'as yacht ou de yachts comme, mettons, que tu vas voir à personnel, là. Ouais, Oui. c'est ça. Mais tu sais, tu as l'impression, tu arrives. Tu sais, on peut pas dire si tu es sur ton yacht personnel ou que c'est vraiment un yacht commercial. Fait que quand tu arrives, tu sais, tu as un peu le glamour de, tu sais, d'arriver. Je Puis suis en yacht. exactement. C'est vraiment une belle expérience, ça aussi. Tu sais, c'est comme tu dis, c'est intime, c'est exclusif. Tu t'arrives à des. Tu sais, le capitaine, juste te donner un exemple, là, le capitaine, quand tu arrives à destination, une fois que tout le monde est débarqué, là, le capitaine met ses shorts, s'en va sur la plage. Des fois, il va prendre un paddleboard, puis Il il va met venir avec vous. il va mettre un seau de champagne sur son paddleboard, puis il va aller sur la plage offrir du champagne aux clients. Quelle expérience Fait que, tu sais, incroyable. c'est différent. Mais tu sais, les c'est gens pas apprécient ça parce que ce que je sais aussi, c'est que à bord même, les clients, lorsqu'ils vivent leur expérience, ils réservent à nouveau, sont encore à bord, puis ils réservent leur prochaine croisière à bord du yacht Ouais. donc c'est... Mais c'est le fait aussi de pouvoir, tu sais, de voir, tu sais, des gens aussi accessibles. Tu sais, un capitaine de navire, là, quand tu vas sur des navires de 3000 passagers, Ils là, sont pas accessibles. ils sont Non. inaccessibles. Ou est-ce que là, tu sais, tu vas, tu peux, le pont, où est-ce que le capitaine, la cabine de commandement, Oui. est tout le temps ouverte. Fait que tu peux aller parler au capitaine, tu peux aller t'asseoir, il y a un fauteuil, il y a des jumelles, tu peux aller prendre un verre dans cet endroit-là. La seule chose qu'on demande, c'est de ne pas parler fort. Mais, tu sais, c'est de faire des choses que, normalement, ils sont inaccessibles. C'est ça, la beauté, un peu. C'est l'expérience Scenic Emerald. Exactement. Incroyable. Puis ça, vous avez tellement une belle popularité. Les gens en redemandent que vous avez vous avez des nouveaux navires qui s'en viennent, là. Oui, fait que là, on est super
super excitée parce que, surtout avec Emerald, en ce moment, Emerald, on a 2 yachts, on a le Azura et le Sakara. Mais là, on a 3 autres yachts qui s'en viennent. Donc, on va avoir, il y en a un qui sort au mois d'avril 2026. Ensuite, il y en a un qui arrive en 2027 et 2028. Donc, on va avoir une flotte de 5 yachts Emerald. Et je ne sais même pas si j'ai le droit de le dire, mais pour le Scenic Eclipse, Tant pis. en 2028, on va avoir une nouvelle classe de Scenic. Fait que ça sera plus. Là, on a Scenic Eclipse 1 et Scenic Eclipse 2. Donc là, on va arriver avec une nouvelle classe de Scenic, un petit peu plus gros, OK. mais qui va être encore là, un super beau yacht. En même principe, Antarctique, tu sais, construit sur la haute technologie également, là. Mais ça va être, on est bien excités. Puis on va faire un lancement au mois de novembre, là, je pense que c'est le 4 novembre ici à Montréal. C'est certain qu'on va y être et on va amener, ben, est-ce que ça va être ouvert au... Oui. alors, Fait on va amener de nos auditeurs. Exact. Donc, Caroline, tu nous as fait rêver. Je suis certaine que nos auditeurs, ils sont très, très anxieux d'appeler à l'agence pour réserver tout ça. Donc, merci infiniment d'être venu sur le plateau. Ben, merci beaucoup pour cette opportunité, Marie-Claude. Puis j'espère qu'on aura donné un petit peu l'intérêt aux gens d'aller voir, que ce soit un peu sur le site web ou peu importe, d'aller voir à quoi ressemblent ces super beaux yachts ou l'expérience de croisière fluviale. J'en suis persuadée. Merci, Merci. Caroline.